En conclusion des rapports entre la personne et la cité, c'est-à-dire le problème des hiérarchies sociales, le problème des communautés, il faut traiter d'une question qui est très importante aujourd'hui, c'est la liberté et la dignité de la personne humaine. Il y a quelques mots. Bon, nous avons dit déjà la liberté, le libre arbitre, c'est la volonté en tant qu'elle est en puissance et qu'elle est maîtresse des actes humains. Or, la personne, c'était l'objet de tout notre travail au début, la personne ne peut pas agir sans communauté, ni en dehors d'une communauté. Donc, l'exercice de cette liberté, l'exercice du libre arbitre, provient de la communauté. L'exercice du libre arbitre provient de la communauté. La perfection du libre arbitre, c'est une perfection qui provient de la communauté, et ce n'est pas une négation ou une indépendance, bien au contraire. La liberté, dans son essence, est une faculté tout à fait personnelle, qui vient de l'essence même de l'homme, et la société n'y est pour rien du tout, bien sûr, mais l'exercice même de ce libre arbitre dépend de la communauté. Une personne est libre radicalement et peut agir sans communauté, mais elle ne peut pas bien agir si les puissances ne sont pas déterminées par la communauté. Autrement dit, pour bien agir, pour agir librement, il faut que mon intelligence et ma volonté soient développées. Il faut que je connaisse et il faut que j'aie une volonté. Eh bien, intelligence et volonté ne sont rien au départ et elles ont besoin d'être éduquées, déterminées par la communauté. Donc, la liberté en tant que puissance est indéterminée, mais la perfection de la liberté n'est pas l'indétermination. La perfection de la liberté, c'est de faire le bien. Donc la communauté est, nous l'avons vu, la cause finale de la liberté, mais également la cause efficiente, ou quasi efficiente, dans l'ordre moral, disons, non pas dans l'ordre physique, mais dans l'ordre moral. C'est la communauté qui informe et qui finalise les facultés de la personne. Donc, la personne et la liberté, d'une part, et la communauté d'autre part, sont causes réciproques l'une de l'autre. Personne, liberté. Libre arbitre. Liberté et communauté sont causes réciproques l'une de l'autre. C'est-à-dire, eh bien, la communauté, le fait de vivre en communauté, eh bien, provient de la liberté, provient du libre arbitre. La communauté est un fait humain, donc un fait libre, et les hommes agissent en communauté de manière libre. C'est le fruit, la communauté étant une vie commune, la vie commune est produite par mes actes libres. Mais inversement, c'est bien la communauté qui finalise et qui détermine ma liberté par l'éducation et par le cadre de vie dans lequel je me trouve. Donc il y a une influence, une causalité réciproque de la liberté et de la communauté. La communauté étant plutôt cause matérielle et la communauté étant plutôt cause formelle. Bon, nous sommes dans un domaine moral, dans un domaine humain, pas dans un domaine de physique. Donc les causes matérielles et formelles sont analogiques, bien sûr. Mais vous comprenez que la communauté, autrement dit, vous voyez l'enfant dans une famille. Bon, on dit la chose plus concrètement. Vous voyez l'enfant dans une famille. Eh bien, sans doute il n'a pas choisi d'être dans sa famille. Mais la vie familiale résulte en partie quand même des actes libres de ses membres. Surtout des premiers, mais également de tout le monde, c'est évident aussi. Donc la vie familiale résulte de la vie, de la liberté, du libre arbitre de ses membres. Mais inversement, si l'enfant peut poser véritablement des actes libres ou partiellement libres, si le membre de la famille veut poser des actes libres ou partiellement libres, c'est de par ce qu'il a dans son intelligence et de par la force qu'il a dans sa volonté. Or, d'où cela vient-il? De l'éducation qu'il a reçue dans la famille. Voyez. Donc le fait d'être indépendant, le fait d'être indéterminé, n'est pas en soi perfection de la liberté. La liberté au départ est une puissance, donc quelque chose d'indéterminé, mais ce n'est pas cela qui constitue sa perfection, au contraire. C'est plus ma liberté est déterminée, plus ma liberté est orientée, perfectionnée, et plus je suis libre. Donc c'est très important de bien voir qu'il n'y a pas opposition, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, entre une communauté et la liberté de la personne. De concevoir comme des exigences contradictoires. Ce n'est pas des exigences contradictoires, au contraire. Notons aussi que les actions humaines sont multiples et vous savez qu'elles sont diversifiées selon les communautés auxquelles on appartient. C'est-à-dire que
les différentes actions que je pose dans ma vie ne sont pas, l'action, nous l'avons dit, est toujours référée à une communauté. Donc vous avez des actions qui se rapportent à la famille, des actions qui se rapportent à la vie politique, à la vie de la commune, à la vie d'une région, d'un canton, d'un pays, des actions qui se rapportent à la vie culturelle, des actions qui se rapportent à la vie industrielle, économique, etc. Toutes mes actions se rapportent à une communauté. Donc, autant de communautés, autant de libertés. D'une manière générale, je dis le libre arbitre se rapporte à la communauté, mais d'une manière précise, je dois dire que ma liberté, c'est-à-dire l'exercice concret de mon libre arbitre, se rapporte à telle communauté, que les libertés se rapportent aux communautés. Le mot liberté est très vague, et forcément dans les développements révolutionnaires aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise sans définir. Mais si on considère le libre arbitre comme étant vraiment la pure faculté psychologique, il nous faut dire de manière supplémentaire, parler de liberté par référence à ce qui s'ajoute au libre arbitre. Donc, eh bien, ce sont l'exercice concret du libre arbitre par rapport aux différentes communautés. Eh bien, ces exercices concrets du libre arbitre sont par référence aux communautés dont on parle. Donc, on peut parler des libertés dans la famille, des libertés dans la cité, dans la commune, dans l'entreprise, etc., et considérer chaque communauté comme référée à une autre communauté. Donc vous aurez aussi des libertés communes, des libertés qui appartiennent à des hommes en tant qu'ils sont membres de cette communauté, par rapport à une autre communauté. C'est ainsi que le mot liberté est au pluriel, vous voyez. Le mot liberté, ça n'existe pas au singulier, ça existe au pluriel. Parce qu'on se réfère à différentes communautés. Donc les libertés familiales, les libertés communales, les libertés politiques, d'une manière plus générale, les libertés économiques, etc., libertés culturelles, si vous voulez, les libertés religieuses, par rapport aux différentes communautés religieuses. Exactement, tandis que dans le langage révolutionnaire, comme nous allons le voir par la suite, si on a le temps, on ne parlera jamais de liberté au pluriel, parce qu'on ne veut plus se référer à des communautés, précisément. Tandis que dans notre langage, au contraire, puis le langage de la philosophie de la tradition, la philosophie traditionnelle, je veux dire, on doit parler de liberté au pluriel. Il y a le libre arbitre, il y a le libre arbitre, le libre arbitre est une faculté précise de l'homme, et puis il y a les libertés, c'est-à-dire les exercices concrets de ce libre arbitre, qui dépendent des communautés auxquelles on se réfère, qui répondent aux différents objets sur lesquels s'exerce le libre arbitre. Oui. Eh bien voilà, c'est que si vous parlez du libre arbitre, vous pouvez en parler comme pure faculté psychologique. Alors dans ce cas, oui, vous avez la liberté personnelle qui se réfère à quoi? Qui se réfère à la perfection de la personne. À la perfection de la personne, et c'est vrai. Seulement nous savons que cette perfection de la personne n'est pas un absolu. Voyez. Donc en définitive, il y a des aspects qui sont de liberté personnelle. Quant à ce qui reste, je dirais, dans ma vie interne personnelle. Mais à partir du moment où cette vie personnelle agit à l'extérieur, mais je ne peux plus parler seulement du libre arbitre, je suis obligé de parler de la liberté, parce que je me réfère à une communauté. Exactement, donc vous avez à avoir une hiérarchie de liberté. Parce que vous avez une hiérarchie de communauté, vous avez des hiérarchies de liberté. Donc le mot liberté en soi, ça ne veut rien dire, vous voyez, c'est les libertés. Et il faut savoir de quoi on parle. Alors, dire que la cité doit être comme une fédération de communautés, on peut dire aussi que c'est une fédération de liberté. C'est-à-dire qu'elle comporte l'exercice de liberté. La vraie liberté, c'est dans la communauté. Conséquence, la dignité. Il faut en parler parce que c'est une chose... En soi, ce n'est pas une chose, si vous voulez, qui mérite d'un point de vue philosophique un intérêt. Ce problème de la dignité, vous n'avez jamais chez saint Thomas d'Aquin une étude explicite sur le problème de la dignité. Mais on est obligé d'en parler aujourd'hui quand même. Qu'est-ce que c'est qu'une dignité? Saint Thomas dit que c'est la proportion du bien. La proportion du bien, c'est-à-dire la perfection d'un bien, la perfection dans un bien. Bonitas alicuius propter se ipsum. C'est la bonté de quelque chose pour soi-même. Bon, si vous préférez, c'est le degré de bonté. La dignité, c'est le degré de bonté. Alors, dans l'ordre de l'agir, c'est la perfection de l'agir. La dignité politique, la dignité morale, c'est la dignité dans l'ordre de l'agir. Or, cet agir moral, cet agir humain et personnel,
si on regarde l'ordination de la personne à sa perfection. Et elle est politique si on regarde la personne par rapport à la cité. Donc il y a effectivement une dignité politique par rapport à la cité. Dignité, c'est-à-dire le degré de bonté dans l'agir politique. Autrement dit, plus on agit bien, et plus on est digne. Plus on agit en vue du bien commun, et plus on est digne. C'est la perfection de l'agir. On voit alors que la liberté est perfectionnée dans la dignité, mais elle ne s'identifie pas à la dignité. La liberté est perfectionnée dans la dignité, ou si vous préférez, la dignité présuppose la liberté, mais elle n'est pas la liberté. La dignité présuppose la liberté, mais ne se réduit pas à la liberté. C'est beaucoup plus que ça. C'est un perfectionnement dans la liberté. Celui qui a la liberté d'agir, mais qui agit mal, bien celui-là n'est pas digne. Alors que celui au contraire qui use de sa liberté pour bien agir, en vue du bien commun, celui-là est plus digne que les autres. Donc une hiérarchie de dignité selon les pouvoirs dont on dispose, les libertés dont on dispose dans la société, selon la vertu avec laquelle on agit, selon la perfection avec laquelle on agit. Et les hommes faisant partie de communautés différentes, ils ont des dignités différentes. Les hommes ne sont pas égaux en dignité, puisqu'ils se rapportent à des communautés différentes, et qu'ils ont dans ces communautés des pouvoirs et des perfections différentes. La perfection de l'homme n'est pas dans sa liberté elle-même. Le bonheur présuppose la liberté, mais il n'est pas la liberté. La dignité présuppose la liberté, mais elle n'est pas la liberté. Une application de ce problème de la liberté, une question aussi très actuelle aujourd'hui, c'est la liberté de conscience. Je ne vise pas seulement ici le problème de la liberté religieuse, plus généralement la liberté de la conscience. Donc vous savez, ce qui se passe dans l'homme, nous en avions parlé, je le rappelle, nous avions distingué l'acte intérieur et l'acte extérieur. Vous avez des activités extérieures, à l'extérieur de vous-même, dans vos rapports avec les autres, avec la communauté, avec les choses, et vous avez l'acte intérieur, c'est-à-dire l'acte volontaire intérieur. Le simple fait de vouloir une chose qui doit aboutir à un acte extérieur. Vous savez que pour juger de la bonté d'une chose, nous avions distingué la bonté de l'acte intérieur et la bonté de l'acte extérieur, et l'acte intérieur est bon lorsque la conscience le juge bon. Vous vous souvenez, je pense, on avait vu ça. On avait distingué la bonté des choses, et vous savez qu'il faut distinguer la bonté de l'acte intérieur qui est bon lorsque la conscience le juge tel, c'est-à-dire l'intelligence juge que l'acte est bon. C'est la bonté de l'acte intérieur. Dans ce cas-là, je cherche le bien. L'acte intérieur est bon lorsque la conscience le juge bon. Tandis que l'acte extérieur est bon s'il est ordonné au bien commun. L'acte extérieur est bon s'il est ordonné au bien commun. Donc ce n'est pas la même chose. Vous avez l'acte intérieur et puis l'acte extérieur. L'acte extérieur est bon s'il est ordonné au bien commun, qui est le bonheur. Et l'acte intérieur est bon simplement si la conscience le juge bon. Donc la conscience juge un acte bon, c'est-à-dire moi l'intelligence juge que cet acte est bon. Et puis en outre, il faut que l'acte extérieur soit bon. Et vous savez que l'un n'entraîne pas l'autre. C'est-à-dire que la conscience peut juger que cet acte est bon, donc l'acte intérieur est bon, mais néanmoins il se trouve qu'il est contraire au bien commun, et je ne le sais pas. Inversement, je peux juger cet acte mauvais, et en fait, il est bon pour le bien commun. Et puis enfin, il y a le cas où ma conscience peut juger la chose bonne, et l'acte est bon lui-même. Alors il se fait que même quand je juge l'acte mauvais, je le fais quand même. Parce que je sais, de manière théorique, que cet acte est contraire au bonheur, contraire au bien commun, mais néanmoins, parce que je préfère un bien particulier, immédiatement, je préfère agir mal. Et dans ce cas, la conscience est mauvaise, effectivement. La conscience sait que je fais mal, mais néanmoins, je prends une décision contraire, parce que cette chose-là m'attire présentement. Et c'est ce qui se passe quand nous avons conscience de faire mal. Bon. Voilà.
La conséquence, c'est que la conscience bonne et droite, la conscience droite, c'est celle qui juge selon le bien commun. La conscience parfaite, ou l'intelligence réflexive parfaite, ce sera celle qui juge selon le bien commun. Dans ce cas, lorsqu'on juge selon le bien commun, à ce moment-là, l'action est intégralement bonne. Bon, ceci, nous l'avions déjà vu dans la morale générale. L'application que nous devons faire de cela, maintenant, connaissant le rapport de la cité et de la personne, c'est que il appartient à la cité de rendre l'homme vertueux. Nous l'avons démontré préalablement. Il appartient à la cité de rendre l'homme vertueux. Donc, il appartient à la cité d'éduquer la conscience au bien commun. Il appartient à la cité de rendre l'homme vertueux, donc il appartient à la cité de rendre l'homme vertueux, c'est-à-dire de le faire bien agir, donc il appartient à la cité d'éduquer la conscience. Étant sous-entendu qu'il s'agit d'éduquer la conscience par rapport à ce qui se rapporte au bien commun, immédiatement. Il y a des choses qui ne se rapportent que ultimement au bien commun. Bon, la cité n'a pas à intervenir immédiatement. Mais dans ce qui se rapporte à la cité doit éduquer la conscience, c'est-à-dire qu'elle doit dire ce qui est bien et ce qui est mal. Éduquer la conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Éduquer la conscience, c'est enseigner, dire ce qui est bien et ce qui est mal. La cité doit dire cet acte est bon et conforme au bien commun, cet acte n'est pas conforme au bien commun. Donc la cité doit dispenser un certain enseignement moral, pour ce qui concerne la vie commune de la cité. Comme dans la famille d'ailleurs, ce que je dis de la cité, ça vaut pour toute communauté. La famille doit enseigner aux enfants ce qui est bien et ce qui est mal, pour la vie familiale. Donc il n'y a pas de liberté de la conscience dans les actes extérieurs. Il n'y a pas de sens de parler de liberté de la conscience quant aux actes extérieurs. La conscience n'est pas libre, pas plus que l'intelligence n'est libre. La conscience n'est pas plus libre que l'intelligence par rapport à la vérité. Il n'y a pas de liberté de conscience. Le terme liberté de conscience n'a pas de sens en ce sens-là. Il peut y avoir dans des domaines où la cité n'a pas de regard immédiat. C'est autre chose. Mais dans le domaine des actes qui concernent le bien commun, il ne peut pas y avoir de liberté de conscience. La conscience est liée par le bien commun et la cité doit enseigner ce qui est bien. Alors, il peut y avoir des domaines où la cité ne peut pas intervenir, peut-être, il faudra le voir plus en détail. On pourrait se demander, vous voyez, dans certains domaines très précis, où nous avons vu que la cité doit se composer de communautés et laisser vivre ces communautés. Donc la cité n'intervient pas immédiatement, mais c'est ces communautés elles-mêmes qui interviennent pour éduquer la conscience. Et ça revient au même, en fait. Et puis vous aurez la question de la religion. Mais il faudra y revenir un peu plus tard. Mais vous voyez, la difficulté de la religion, c'est que si vous traitez la chose de manière abstraite, vous dites, bon, l'homme a une religion, l'homme doit avoir une religion, mais si j'en traite de manière abstraite, je n'ai pas de raison de dire que cette religion vaut plus que telle autre, que cette religion est fausse, cette religion est vraie. Bon, il y a la religion en général. Alors la religion s'occupant des rapports personnels entre Dieu et l'homme, de soi, la cité ne devrait pas intervenir. Elle ne devrait pas intervenir parce que, bon, c'est un rapport personnel entre Dieu et l'homme qui immédiatement ne concerne pas la cité, si j'en traite de manière abstraite. Mais de manière concrète, il n'y a pas des religions, il y a une religion. Il y a une religion, et le bien commun de la cité requiert justement que la cité protège et s'ordonne même à cette religion, que la cité s'ordonne à l'Église. Donc là, je traite la question de manière concrète, et je quitte le terrain de la philosophie pure pour rentrer dans le domaine concret. C'est que nous savons qu'il n'y a pas plusieurs religions possibles, nous savons qu'il n'y en a qu'une. Et que la cité doit s'ordonner à cette religion. Alors, par le fait même, indirectement, la cité interviendra dans le domaine religieux. C'est pas le fait qu'elle a été créée par Dieu, c'est pas cela. C'est le fait que la cité est ordonnée à la religion. Alors, voyez, si la pratique religieuse d'un homme est vraie, elle est conforme à la religion, cette religion transcende la cité n'a pas à intervenir.
Mais si la pratique religieuse de cet homme est fausse, cette pratique religieuse n'est pas surnaturelle. Elle ne transcende pas la cité, donc la cité doit, si elle le juge utile, intervenir. Oui, c'est la cité en tant que cité est tenue précisément d'avoir la religion vraie. En tant que cité, elle est tenue d'avoir la religion vraie. Pour des raisons théologiques que disons, j'ouvre cette parenthèse ici. Donc, en m'appuyant sur la révélation, là je quitte le terrain purement philosophique, je rentre dans le domaine théologique. La cité est tenue donc d'avoir la religion, non pas une religion, mais la religion, la seule vraie, qui est la religion révélée. Alors, les pratiques religieuses qui relèvent de cette religion vraie, de soi, ne peuvent pas être soumises à la cité, bien sûr, puisque cette religion transcende la cité, puisque c'est l'Église. Donc, la cité ne peut pas gouverner l'Église. L'Église la transcende, c'est bien clair. Mais si la pratique religieuse est fausse, cette pratique religieuse, elle ne transcende pas la cité, puisqu'elle est fausse. C'est un phénomène d'ordre purement naturel. Et en conséquence, la cité, de par sa mission de s'ordonner à la vraie religion, doit intervenir, selon la prudence, c'est entendu. Mais en justice, la cité est tenue d'intervenir contre la fausse religion. Vous voyez pourquoi? C'est que si la religion était inférieure à la cité, si la religion était supérieure, et si la religion est supérieure à la cité n'a pas le droit d'intervenir. Mais si la religion est inférieure à la cité doit intervenir. Or, précisément, dans le cas de la fausse religion, la pratique religieuse fausse est inférieure à la cité. Donc la cité doit intervenir. C'est-à-dire que les rapports concrets de l'homme avec Dieu, s'ils sont des rapports religieux, qui sont conformes à la vraie religion, sont en dehors de la cité. Mais si ce sont des rapports d'une fausse religion, alors il faut évidemment distinguer. Vous avez des rapports intimes, vraiment intimes, sur lesquels on ne peut rien dire, et sur lesquels la cité n'a aucun pouvoir et ne doit rien faire. Mais vous avez des choses extérieures, voyez. Autrement dit, la vie religieuse intime de quelqu'un, la cité ne peut pas la connaître, elle échappe à la cité. Donc la vie religieuse intime, la société ne peut rien faire. Et c'est là qu'on pourrait parler d'une liberté de conscience. On pourrait parler d'une liberté de conscience au sens où le rapport intime et intérieur de l'homme avec Dieu est en dehors de l'objet de la cité. La cité n'a pas de compétence en ce domaine. Donc elle ne peut pas immédiatement intervenir dans ce domaine. Parce que c'est là, en ce qui concerne ce rapport, l'homme est ordonné immédiatement à l'Église. Il n'y a que l'Église qui intervient là. C'est l'Église qui intervient, l'Église purement en tant qu'Église spirituelle qui intervient au niveau de la conscience. Bon, mais la cité ne peut rien faire dans les rapports intimes de l'homme avec Dieu. Mais lorsque cette vie religieuse a un impact extérieur, alors si cette vie religieuse est fausse, elle est une réalité purement naturelle qui retombe donc sur le pouvoir de la cité. Un rite païen n'est pas surnaturel. C'est un phénomène social qui tombe sous le pouvoir de la cité. Si par contre c'est la liturgie chrétienne, la vraie, c'est l'Église, c'est surnaturel, de soi, la cité n'a pas à intervenir. Mais si c'est un rite qui n'est pas conforme à la vraie religion, il devient par là même une réalité purement naturelle, d'ordre culturel, politique, ce que vous voudrez, et donc la cité peut intervenir, et doit éventuellement intervenir. Voyez. Bon, pour donner toutes ces réponses, j'ai été obligé de faire appel à la révélation, donc je ne suis plus en terrain philosophique. Mais je me permets de montrer comment la philosophie sert de base pour la conclusion qu'on doit tenir. Voyez. Donc en conclusion, en justice, il ne peut pas y avoir de liberté religieuse pour d'autres que pour la religion, la vraie religion. L'État doit-il avoir une religion in genere? Si vous vous placez sur un terrain purement philosophique, l'État doit avoir une religion et doit pouvoir professer une religion. Mais de cette conclusion philosophique, du fait que l'homme est créé par Dieu, etc., je dirais, vous ne pouvez rien tirer de pratique immédiatement. Parce que concrètement, quelle est la religion qui existe? C'est la religion chrétienne. Les autres religions sont des fausses religions.
Donc le précepte, si vous voulez, le précepte de loi naturelle, il faut que l'État ait une religion, c'est un précepte abstrait. Le seul précepte concret qui existe, c'est l'État doit être catholique. Et l'État doit avoir une religion, c'est un précepte abstrait qui n'existe pas, qui ne se réalise pas. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État doit avoir une religion, c'est une conclusion philosophique, mais cette conclusion philosophique, dans un domaine pratique, si vous voulez, c'est peut-être le soubassement philosophique de la conclusion théologique, l'État doit être catholique. Soubassement philosophique de la conclusion théologique, l'État doit être catholique. Alors, ce qui se pratique, c'est quoi? C'est l'État doit être catholique, c'est la conclusion pratico-pratique. Vous voyez? C'est pas la conclusion philosophique spéculative, vous voyez? Traiter de la religion sans l'Église, c'est de la philosophie spéculative. C'est plus de la philosophie pratique. On retrouve ce que je vous avais dit au départ, vous voyez? Il y a une partie de la morale qui est spéculative, ou alors qui est théologique. Et les rapports avec Dieu, c'est ça. Les rapports de l'homme avec Dieu, ou bien sont traités de manière spéculative, ou bien sont traités de manière pratique, mais alors dans ce cas, c'est de la théologie chrétienne révélée. Alors le précepte, tout homme doit avoir une religion, c'est un précepte abstrait, mais le précepte concret réalisé, c'est tout homme doit être catholique. L'État doit avoir une religion, précepte abstrait, le précepte concret, qui existe véritablement, l'ordre qui nous est imposé par Dieu, c'est l'État doit être catholique. Mais la religion en soi, ça n'existe pas, vous comprenez? Si nous présupposons la révélation. Si la révélation, il n'y a pas de révélation. Ah, alors c'est autre chose. S'il n'y a pas de révélation, si la révélation est un phénomène purement humain, qui n'est pas divin, alors effectivement, là, on doit tirer des conséquences d'ordre religieux, se réalise concrètement dans l'Église. Et en dehors de cela, elle n'existe pas. Mais le païen ne vit pas la loi naturelle, c'est pas vrai. Celui qui adore les idoles n'agit pas conformément. Il ne faut pas dire, celui qui adore les idoles, il fait déjà quelque chose, il accomplit un précepte de la loi naturelle. Mais c'est pas vrai. Parce que le précepte de la loi naturelle, il est incarné concrètement dans le précepte catholique. Les autres religions que l'Église, c'est un phénomène purement naturel. La religion naturelle n'existe pas. Il faut dire que la philosophie naturelle nous permet de découvrir que l'homme est religieux, mais la religion naturelle, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Disons que la philosophie nous permet de donner des bases que la théologie va assumer, c'est entendu, mais elle ne permet pas de tirer des conclusions pratiques. S'il y avait, admettons que Dieu ait dit, admettons que dans la révélation on puisse admettre qu'il y a la religion naturelle, et puis il y a aussi la religion catholique qui est meilleure que la religion naturelle, mais la religion naturelle est parfaitement valable. Bon, si c'était ça le contenu de la révélation, ah bon, alors là c'est autre chose. Mais c'est pas ça le contenu de la révélation. Le contenu de la révélation, c'est qui croira et sera baptisé sera sauvé, qui ne croira pas sera condamné. Donc la religion, c'est la religion chrétienne. Et la religion naturelle, ça n'existe pas. Donc dans les rapports intimes de l'homme avec Dieu, la cité ne peut pas intervenir, parce que c'est en puissance surnaturelle et que c'est du domaine de l'Église. Purement intérieur, purement intime. Mais dès que la religion passe à l'extérieur, dans la vie politique extérieure, le culte extérieur, les centres de culte, etc., mais ça c'est du domaine de la cité. Pourquoi? Parce que c'est purement naturel, vous comprenez. La religion païenne, c'est pas une moitié de religion catholique, c'est une religion anti-catholique. C'est pas du plus et du moins, c'est oui ou non. Si on considère les religions, ce qui est le cas aujourd'hui, mais c'est contraire à la dogmatique de l'Église, si on considère les religions comme étant des religions imparfaites, mais quand même de bonnes religions, ah, alors là, peut-être, effectivement, si c'est des bonnes religions, alors ce sont des religions qui sont en partie surnaturelles, et si elles sont en partie surnaturelles, la cité ne doit pas y toucher. Seulement, nous savons par révélation que ces religions ne sont pas en partie surnaturelles. C'est des religions fausses, puis c'est tout. Donc elles sont d'ordre naturel, c'est un phénomène social, culturel, et qui par le fait même tombe sous le pouvoir de la cité. Parce que les questions culturelles tombent sous le pouvoir de la cité. Oui, indirectement, parce que ce n'est pas la cité qui peut déterminer quel est le vrai. D'où la subordination de la cité à l'Église. Donc l'Église dit à l'État quelle est la vraie religion, et l'État en tire les conséquences. Ah, il le sait par révélation, bien sûr pas par la philosophie. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas la foi qu'il est en dehors, n'est-ce pas, de l'ordre de la providence et des commandements de Dieu. Mais au plan des principes, il faut que les choses soient claires.
Au plan des principes, les fausses religions sont des phénomènes purement naturels, et donc, de soi, ils sont sous l'autorité de la cité. Donc, liberté de conscience, oui, liberté interne, liberté pour la vie de la conscience, parce que ça, c'est un domaine qui échappe à la cité, qui est du domaine de l'Église. Dans le cadre de l'Église, il n'y a pas de liberté de conscience. Attention. Donc, c'est pas que la conscience de l'homme est libre. C'est pas la conscience de l'homme est libre. C'est le fait que la vie de la conscience ne regarde pas la cité. Dans son aspect intime, la vie de la conscience ne regarde pas la cité. C'est pas que la conscience est libre. C'est que c'est hors sujet. Alors, ceci dit, on pourrait quand même poser une objection. Et c'est l'objection que posent aujourd'hui certains conciliaires conservateurs. Dans l'interprétation conservatrice, on dira ceci. L'homme qui n'obéit pas à sa conscience erronée agit mal. C'est ce que nous avons vu. C'est-à-dire, je juge que cet acte est bon et je ne le fais pas. Je juge que cet acte est mauvais et je le fais quand même. Donc, je n'obéis pas à ma conscience erronée. Eh bien, celui qui n'obéit pas à sa conscience erronée fait mal. Donc, il faut toujours suivre sa conscience. Ça, c'est vrai. Pour faire le bien, il faut toujours suivre sa conscience. L'homme qui n'obéit pas à sa conscience erronée fait le mal. Or, la cité interdit à cet homme d'agir selon sa conscience. On présuppose que la cité interdit à cet homme d'agir selon sa conscience et lui ordonne même d'agir contre sa conscience. Donc, la cité ordonne à l'homme d'agir mal et le rend subjectivement pécheur. Elle lui fait faire subjectivement un péché. Voilà l'objection qu'on pourrait poser. Je ne sais pas si vous en voyez la force. L'homme qui n'obéit pas à sa conscience erronée agit mal. Or, la cité interdit à cet homme d'agir selon sa conscience, et même elle lui ordonne d'agir contre sa conscience. Donc, elle le fait mal agir, et elle lui fait faire un péché. Bon, exemple, l'islam ordonne, par exemple, vont faire la prière du vendredi. Or, la cité va interdire le culte musulman, va tout interdire, n'est-ce pas? Il ne pourra pas faire sa prière, il ne pourra pas faire le ramadan. Or, lui, il juge subjectivement que c'est mal de ne pas le faire. Donc, la cité lui fait faire un péché. Vous voyez l'objection? Cet homme a une religion. Sa conscience juge qu'il doit pratiquer sa religion. Or, la cité interdit sa religion. Donc, elle lui fait faire subjectivement un péché. Vous voyez l'objection qu'on porte. Autre exemple, dans le domaine moral, c'est pareil. La cité intervient pour l'interdire. Donc, elle leur fait faire un mal. Il y a un problème. La cité cause le mal par son interdiction. D'où la liberté de conscience. Voilà ce qu'on pourrait dire comme argument. Il faut la liberté de conscience parce qu'autrement, vous faites faire le mal aux gens. Réponse. Je distingue. La cité ordonne un acte mauvais. Alors, distinction. Mauvais de par la société, négo. Mauvais de par un mal déjà existant dans l'homme, concedo. Mauvais de par la société, négo. Mauvais de par un mal existant déjà dans l'homme, concedo. Je ne sais pas si vous comprenez la réponse. L'acte mauvais qui est fait par cet homme, subjectivement, pourquoi est-il mauvais? De par un mal qui se trouve déjà en lui, mais donc pas de par un mal que fait la société. La société ne lui commande pas de faire le mal. C'est lui qui fait ce mal. Il est responsable, c'est ça, le mal qui est déjà en lui, à savoir son erreur, qui est la cause du fait qu'il agit subjectivement mal. Mais ce n'est pas la société qui est cause de ça. Donc ce n'est pas la société qui est cause du péché. Elle est occasion du péché, mais elle n'est pas cause du péché. Donc ça peut être une question de prudence, éventuellement, de proportion entre des mots, mais ce n'est pas une question de justice. Pour des raisons de prudence, la société peut ne pas interdire des fausses religions. Pour des raisons de prudence, la cité peut ne pas interdire une pratique immorale. Pour des raisons de prudence, mais pas pour des raisons de justice. Et c'est là que se trouve l'erreur du Concile. Question de prudence, est-ce que l'État doit tolérer les fausses religions? Bon, il peut le faire, c'est une question de prudence, mais il n'y a certainement pas de droit naturel. Bien sûr. Une fausse religion n'a pas de droit naturel. Et la personne non plus n'a pas de droit naturel au mal. Voilà une première objection à laquelle il est indispensable de répondre. Autre objection. La coaction dans le domaine religieux détruit la liberté de l'acte religieux. La coaction détruit la liberté de l'acte religieux. Or, un acte religieux non libre est mauvais et ne vaut rien. Donc, la coaction est mauvaise. Bon, d'abord, comprenez l'objection. La coaction détruit la liberté de l'acte religieux. Bon, eh bien, oui, si la cité applique des lois, des règlements, des punitions dans le domaine religieux, elle détruit la liberté de l'acte religieux. C'est-à-dire que les gens n'ont plus la liberté de pratiquer leur religion, et d'autre part, on les force à pratiquer une autre religion. Alors, si on les force à pratiquer même la religion catholique, on leur fait faire des actes de religion catholique qui ne sont pas libres. Alors, ça vaut rien, ça, et c'est même mauvais. Donc, on force à l'hypocrisie, autrement dit, c'est ça. Vous obligez les gens à se faire baptiser, vous obligez les gens à éduquer leurs enfants dans la religion catholique, vous les obligez à aller à l'église, etc. Résultat, ils font des actes qui sont des actes d'hypocrisie.
Donc non seulement ça ne vaut rien, mais vous les enfoncez dans le mal. Conclusion, il ne faut pas utiliser la loi dans le domaine religieux. Il ne faut pas que l'État ait une religion, impose une religion. Éventuellement que l'État pratique, mais on ne peut pas ainsi dire qu'il faut faire une religion. Donc c'est un des arguments qui est donné par les conciliaires conservateurs. C'est de dire, mais tout simplement, l'Église a toujours dit, autrement dit, c'est ainsi qu'on essaie de démontrer que le décret sur la liberté religieuse est dans la continuité de la tradition. Il est bien écrit dans le droit canon qu'on ne peut pas forcer à la foi catholique. L'Église a toujours respecté la liberté des consciences. Le Concile ne dit pas autre chose. Bon, vide Tourcode. Bon. Alors, réponse. Là, je vais l'écrire au tableau parce qu'il faut être très précis. Il faut distinguer trois choses. La coaction directe à l'acte bon, la coaction indirecte à l'acte bon et la coaction directe contre l'acte mauvais. Voilà. C'est trois choses qui participent d'une double distinction. Alors, brièvement, le premier est interdit. Le premier est interdit parce que vous obligez à faire un acte contre la conscience, donc un acte qui ne peut pas être religieux. Un acte religieux contre la conscience ne peut pas être bon, ça c'est vrai. Donc le premier est impossible. Le deuxième, indirect. Indirect, c'est pas autre chose que l'éducation, ça. Ce n'est pas autre chose. La coaction indirecte, c'est ce qu'on appelle coaction indirecte, c'est l'éducation de l'ensemble de la société qui porte vers l'acte religieux, mais l'acte religieux est libre. Il n'y a pas de difficulté. Ça n'enlève pas la liberté. Et troisièmement, bien sûr, la coaction directe contre un acte mauvais. Il n'y a aucun problème, parce que l'acte mauvais, qu'il soit libre ou pas libre, c'est le mauvais extérieur. À certaines objections au sujet de la liberté de conscience. Bon, l'acte de conscience est donc un acte intérieur. En tant qu'intérieur, donc, il n'est pas soumis à la cité, qui regarde que les actes extérieurs, mais à ses conséquences extérieures. Et alors, on se demandait si la cité peut agir pour empêcher des choses qui découlent de cette conscience. J'avais, à ce sujet-là, posé plusieurs objections. J'avais dit, bon, si l'homme n'obéissait pas à sa conscience, eh bien, il faisait un péché, donc si on l'empêche d'obéir à sa conscience, on lui faisait faire un péché, un mal. Alors, je réponds, la cité ordonne un acte mauvais, oui, qui est mauvais de par la cité, nego, qui est mauvais de par un mal déjà existant dans l'homme, concedo. Donc, si la cité fait faire un acte mauvais, c'est parce que l'homme a déjà le mal en lui. Mais ce n'est pas parce que la cité, en tant que telle, est cause du mal. Ce n'est pas la cité qui est cause du mal en tant que telle. Une autre objection, la coaction, oui. Ah ben oui, il ne le sait pas. Mais n'empêche que le mal est bien là. Ah, alors ça, c'est possible, mais le mal existe, c'est tout. Le jugement de la culpabilité subjective ne nous intéresse pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une réalité qui est mauvaise, qui est cause d'une autre réalité mauvaise. Et ce n'est pas la cité qui est cause de cette deuxième réalité mauvaise, c'est ce qui nous importe. Mais ce n'est pas la cité qui est cause du mal, c'est l'homme qui est cause du mal, sans le savoir, mais c'est lui, oui. Ce qui est grave, c'est que la cité ne soit pas responsable du mal. La subjectivité de la personne ne nous intéresse pas. Vous voyez ? Oui, le péché est quelque chose de grave, mais c'est à la religion de s'en occuper, ce n'est pas à la cité. Vous voyez ? Mais ce qui est important de noter aussi, surtout, c'est pas de savoir quel est le mal le plus grave, c'est le fait que la cité ne peut pas être considérée comme cause du mal, voyez-vous. L'autorité politique ne peut pas se permettre d'être cause du mal, ça de toute façon. Il est clair qu'il ne s'agit pas de voir ce qui est plus grave ou moins grave. La cité ne peut pas justifier d'être cause du mal. Il n'y a rien à faire si la cité ne peut pas donner des lois qui font faire le mal. C'est bien entendu. Mais en l'occurrence, la loi qui réprime la mauvaise conscience n'est pas cause du mal, Donc la cité n'est pas coupable de ça. Donc sa loi est juste, sa loi est parfaitement juste. Oui, c'est ça. Mais ce qui compte, c'est de savoir si l'acte du gouvernant, est-ce que l'acte du gouvernant est bon ou pas ? Bien, l'acte gouvernant est bon parce que il ne fait pas faire un acte mauvais. Ce n'est pas lui qui est cause de l'acte mauvais. Il y a un acte mauvais intérieur. Il y a un acte intérieur qui est mauvais, mais je ne peux pas dire que c'est le gouvernant qui en est la cause.
Il en est l'occasion, mais il n'en est pas la cause. Mais là, il y a le problème de l'opportunité. Alors c'est une question de prudence. C'est autre chose. La question de prudence, je dirais, nous ne pouvons pas la traiter en sciences politiques. Il peut être prudent de ne pas porter cette loi parce qu'elle va entraîner d'autres maux qui seront plus graves que le mal qu'on a voulu empêcher. Alors c'est possible, ça c'est une question de prudence, d'appréciation des circonstances. Mais c'est pas de la justice, vous voyez la différence. C'est quand on nous parle de liberté religieuse. Quand le Concile parle de liberté religieuse, c'est au nom de la justice, au nom du droit. Quand on en parle au nom de la prudence, en disant, eu égard aux circonstances actuelles, il convient que la loi permette d'autres religions. Bon, ça c'est une appréciation de prudence. Mais ce n'est pas ce que dit le Concile, ce n'est pas ce que disent les libéraux. Ils disent qu'il y a un droit naturel. C'est fondé en justice. Ah, non, alors c'est là qu'il y a une erreur. C'est pas fondé en justice. C'est un acte prudentiel. L'Église pourrait, pastoralement, recommander la tolérance pour des raisons de prudence. Mais ce n'est pas cela. On prétend que c'est de la justice. Alors, autre objection, la coaction détruit la liberté et la conscience. Or, la liberté et la conscience sont requises au bonheur. Donc, la coaction détruit le bonheur. On pourrait poser cette objection aussi. Je la formule de manière scolastique. Si vous la comprenez, vous pouvez la formuler d'une manière plus simple, plus courante, et c'est des objections que vous entendrez. La coaction, donc l'intervention de la cité, agissant contre le culte mauvais, détruit la liberté et la conscience. Or, la liberté et la conscience sont requises au bonheur. Bon, si on n'est pas libre, on n'est pas heureux. Si on n'est pas conscient, si on n'est pas maître de ses actes, on n'est pas heureux. Donc, la coaction détruit le bonheur de l'homme. Réponse par une distinction. La liberté et la conscience sont requis au bonheur. Le bonheur requiert la liberté et la conscience. Distinction. Une liberté absolue et indéterminée, négo. Si vous préférez, on peut prendre la première proposition. La coaction détruit la liberté et la conscience, ça revient au même. La coaction détruit la liberté et la conscience. Liberté absolue et indéterminée, concedo. Liberté ordonnée, nego. Et contradistingo minore. Bon. Liberté absolue et indéterminée, concedo. Liberté ordonnée, nego. Bon, autrement dit, la coaction détruit la liberté et la conscience. La coaction détruit la liberté absolue et indéterminée, c'est vrai. C'est-à-dire que lorsque vous exercez une pression politique, physique, eh bien, vous restreignez la liberté indéterminée. C'est-à-dire que la liberté se trouve restreinte, elle perd son indétermination. Je ne peux pas faire ce que je veux, je ne demeure pas dans l'indétermination, je suis dirigé, on me dit ce qu'il faut faire. Bon. Est-ce que ça détruit la liberté ordonnée? Négo. Ou alors tout dépend comment cette coaction est exercée, bien sûr. Mais le fait d'exercer des pressions pour faire le bien ne va pas contre la liberté ordonnée, c'est une éducation de la liberté. Tout dépend, évidemment, je le répète, comment c'est fait. Bon, est-ce que ça va dans le sens d'une éducation ou pas? Évidemment, si c'est une coaction, je dirais, exagérée, absolue, qui supprime toute responsabilité, alors effectivement, ça aussi, ça détruirait la bonne liberté. Mais si c'est une coaction qui est limitée à l'interdiction du mal, elle ne détruit pas la liberté, au contraire. Elle la perfectionne puisqu'elle l'éduque. C'est comme les parents qui éduquent la liberté de leurs enfants en châtiant leurs mauvais actes. Eh bien, la cité éduque la liberté des citoyens en interdisant les actes mauvais. Donc la liberté, la vraie liberté, la liberté ordonnée, la liberté perfectionnée, n'est pas détruite par la coaction. Ce qui est requis au bonheur, ce n'est pas la liberté absolue, c'est au contraire la liberté ordonnée. Enfin, dernière objection que j'avais commencé à examiner la dernière fois, la coaction détruit la liberté de l'acte religieux. Or, un acte religieux non libre est mauvais. Donc, la coaction est mauvaise. Vous voyez l'objection? Vous présentez la religion, et si vous obligez les gens à pratiquer cette religion, vous les poussez à l'hypocrisie. Vous les poussez à faire des actes qui sont mauvais. Bon, par exemple, quelqu'un qui irait à la messe par pur respect humain ou pour respecter la loi, etc. Bon. Alors, réponse, par une distinction. Il faut distinguer coaction directe à l'acte religieux bon, coaction indirecte à l'acte religieux bon, coaction directe à l'acte mauvais.
Il faut distinguer. Alors la coaction directe pour faire un acte bon, ça c'est interdit, effectivement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exercer une obligation, faire une obligation politique avec coaction, sous peine, sous des peines physiques ou morales ou autres, pour faire des actes religieux directement. Effectivement, c'est vrai. Et ça, l'Église l'a toujours dit, on ne peut pas forcer quelqu'un à se convertir. Donc, par exemple, les procédés de l'empereur Charlemagne en Saxe ne peuvent pas être recommandés. Bon, de soi, effectivement. Donc, c'est pas compliqué, ou vous êtes baptisé, ou bien alors, terminé. Évidemment, ça, c'est pas possible. Ça, de soi, ça n'est pas possible. C'est interdit. Bon, c'est entendu. Par contre, coaction indirecte pour un acte bon. Coaction indirecte, c'est-à-dire, c'est un ensemble de pressions, on peut dire politiques, qui conduisent à faire des actes religieux. Est-ce que ça conduit à faire un acte religieux mauvais? Non. Ça peut être occasion, mais ça ne conduit pas nécessairement. Plus brièvement, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, eh bien, par exemple, vous donnez des avantages politiques ou économiques à ceux qui seront catholiques, bon, qui seront religieux. Ou vous favorisez, par exemple, vous obligez tous les fonctionnaires, pas question que des fonctionnaires ne soient pas catholiques. Bon. Ou alors un ensemble de conditions de propagande ou de appui à l'Église catholique, soutien matériel des églises, des monastères, etc. Bon, c'est une sorte de pression politique en quelque sorte. Bon. Alors, il faut voir, s'agit-il vraiment, est-ce qu'on arrive aux limites de la coaction directe, et à ce moment-là c'est mauvais, effectivement, ou bien c'est quelque chose de vraiment indirect, c'est-à-dire ça n'enlève pas la liberté de l'acte religieux. Donc ça indique, ça conduit à un certain acte religieux sans lui enlever sa liberté. À ce moment-là, c'est bon. Parce que ça fait faire un acte bon. Alors on pourra poser l'objection immédiate, ah mais non, attention, parce que les gens qui feront ces actes religieux dans ces circonstances-là, par exemple les gens qui se feront baptiser, bon, ils le feront librement, mais quand même, ça s'est fait sous une certaine pression. Donc c'est pas pleinement sincère, c'est pas pleinement libre. Réponse, c'est sûr que quelqu'un qui se fait baptiser sans qu'il y ait la moindre pression extérieure fera un acte plus grand et plus méritoire que celui qui le fait sous une certaine pression extérieure. C'est entendu. Il n'empêche que même si c'est fait sous une pression extérieure, c'est quand même un acte bon. Et il vaut mieux un acte bon qui a moins de liberté absolue, moins de spontanéité, que pas d'acte bon du tout. Il vaut mieux ça que pas d'acte bon du tout. Alors, ce que des libéraux, évidemment, refuseraient, ils diraient, mais non, parce que la liberté a une valeur en soi. Ah, ben voilà, c'est là qu'on n'est plus d'accord. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a une opposition entre Jean-Paul II et la doctrine catholique sous ce rapport-là. Parce que Jean-Paul II considère la liberté de l'acte bon comme une valeur en soi. L'acte n'est intégralement bon que s'il est pleinement libre. Alors que nous disons que la liberté est une condition de base, mais ce qui fait la perfection de l'acte bon, c'est son objet, mais ce n'est pas la liberté en elle. La liberté en elle-même n'est d'une puissance, ce n'est pas ça qui fait la bonté de l'acte. Tandis que pour les libéraux, plus c'est spontané et moins c'est influencé, meilleur c'est. Mais c'est pas vrai. Alors ça, pour le coup, il se rend dans une dimension subjective. C'est sûr que quelqu'un qui devient catholique dans une situation où l'Église est réduite au droit commun et n'a pas de privilège, le fait certainement de manière plus méritoire que celui qui le fait dans des circonstances de chrétienté. C'est bien possible, mais il vaut mieux un acte bon fait dans des circonstances, disons, moins méritoires que rien. Et ceci d'autant plus que ce qui fait le mérite, alors là nous entrons en théologie, ce qui fait le mérite, c'est pas la difficulté, hein. Il ne faut pas oublier. Le mérite, ça n'est pas la difficulté, c'est la charité. Or, un milieu peut conduire à plus de charité, sans pour autant être plus difficile. Autrement, alors il faut fréquenter les cinémas pornographiques pour faire des actes de chasteté. Ça, c'est donc plus méritoire d'être chaste. Oui, écoutez, parce que c'est plus difficile. Non. D'où cette coaction, qu'on peut dire indirecte, qui n'est pas véritablement de la coaction, qui en fait n'est pas contre la liberté, mais qui éduque la liberté. Vous voyez ? Disons, là, amende si on n'a pas fait baptiser l'enfant, alors il faudrait distinguer. Si cette amende s'applique à des non-catholiques, alors là, je pense qu'on peut considérer ça comme de la coaction. Mais je ne pense pas que telle était la loi.
Si cette amende porte sur les catholiques, alors ce n'est pas de la coaction, c'est une application des lois de l'Église, qui est relayée par les lois de l'État. Oui. Mais en tant qu'on fait partie d'un État catholique, Oui. complètement catholique, Oui. depuis plusieurs siècles, Oui. C'est-à-dire qu'on peut mettre des lois. Attention, quand on fait partie d'un État catholique, vous voyez la difficulté. Bon, j'entre dans un domaine théologique. C'est que l'Église n'a pas juridiction sur les non-catholiques. Donc l'Église ne peut pas imposer à des non-catholiques des peines. C'est pas possible. non, mais l'État, Alors oui, alors si l'État intervient dans un domaine, dans un tel domaine, vous voyez, il oblige à des actes catholiques des gens qui sont hors de l'Église catholique. Alors c'est en dehors de sa, vous voyez, il oblige directement à des actes catholiques des gens qui sont hors de l'Église. Alors là, il y a une faute parce que il agit en fait comme ministre de l'Église sur des gens sur qui l'Église n'a pas de pouvoir. Alors là, il y a une erreur. il fait une sélection du nombre d'habitants et de... Bon, alors, si c'est une sélection, c'est autre chose. Là, c'est indirect. On privilégie les catholiques. Ça, c'est indirect, vous voyez. Mais obliger à des actes religieux catholiques des gens qui ne sont pas catholiques, ça, c'était pas possible. Bon, alors on peut éventuellement, mais cette fois, c'est de la coaction indirecte, et c'est la coaction directe contre les actes religieux mauvais. Hein. Coaction, alors on arrive au troisième point, coaction directe pour empêcher le mal. Alors, effectivement, pour le bien de l'Église et de l'État, on peut considérer que la présence d'hérétiques dans un pays est nuisible. À ce moment-là, oui. Mais vous voyez, ce n'est pas la coaction directe pour obliger à un acte religieux, c'est une coaction directe pour interdire un mal, comme l'interdiction d'un culte hérétique, l'interdiction d'un culte païen. Ça, c'est la coaction directe contre le mal. Et là, c'est une question de prudence. Mais il faut faire attention à ce que, dans ce domaine de coaction pour empêcher un mal, on ne provoque pas certains maux, voyez, qui seraient contre le bien commun, qui seraient contre la nature. Bon, par exemple, une chose qui a été faite, pas qu'on puisse la justifier, vous voyez, d'enlever des enfants aux parents. Si la famille n'est pas catholique, la famille n'est pas sous la juridiction de l'Église, les enfants ne sont pas sous la juridiction de l'Église. Si vous enlevez les enfants aux parents, vous allez contre le bien de la famille, ce qu'on appelle le droit naturel. Mais nous n'avons pas introduit cette notion. Vous allez directement contre le bien commun de la cité et contre le bien de la famille, parce que vous enlevez les enfants aux parents. Et donc vous mettez des enfants qui seront sans famille, et vous les mettez dans des circonstances qui sont, disons, dangereuses pour leur vie, pour leur morale, pour le bien commun de la cité, puisque la famille est la base de la cité. Vous détruisez les familles, autrement dit. Bon. Alors détruire les familles pour empêcher un mal, bon, qui est un mal, effectivement, l'éducation dans une religion païenne, c'est un mal, mais pour empêcher l'éducation d'un enfant dans une religion païenne, qui est un mal, vous faites un mal plus grand, vous détruisez la société en détruisant la famille. Détruire des familles, c'est un mal. Pas justifiable de détruire des familles. Envoyer en exil, c'est un peu différent, vous voyez. Il faut voir si ça ne nuit pas au bien commun. Ça ne nuit pas, en tout cas, de par les principes mêmes de la nature humaine, envoyer quelqu'un en exil n'est pas de soi une destruction, vous voyez. Trouver une justification, vous voyez. Mais détruire des familles, ça semble injustifiable. Donc il faut faire attention quand on dit de soi la coaction directe pour empêcher un mal est possible, il faut voir si cette coaction n'est pas contraire au bien commun par ailleurs. Attention. Donc interdire un culte hérétique ou bien païen, autre, oui, en soi de soi, en droit c'est possible, en prudence, c'est autre chose. Et puis à condition que les moyens employés n'aillent pas par ailleurs contre, ça ne veut pas dire qu'on peut tout se permettre, parce qu'il y a des actions de la cité qui sont possibles, d'autres qui ne sont pas possibles. C'est ce qu'il faut examiner en particulier la destruction d'une famille, vous voyez. On ne peut pas justifier n'importe quoi contre le mal religieux. Oui, mais alors justement, il faudrait prouver que la famille païenne, en l'occurrence, n'est pas capable de vivre dignement comme famille. Et c'est pas forcément sûr. Intégralement, c'est entendu, puisque pour être intégralement bon, il faut être en état de grâce. Mais de manière suffisante, ça resterait à prouver. Et de fait, l'expérience montre que vous avez des familles païennes ou hérétiques, où, ma foi, les enfants sont bien élevés, quand même. Donc ça se justifie pas, vous voyez. Ça se justifierait effectivement dans le cas que vous dites, mais la famille, c'est une famille, c'est n'importe quoi. Cette famille, c'est n'importe quoi, soit c'est la polygamie, c'est la catastrophe, c'est bon. Ah bon, alors.
éventuellement, peut-être. Mais encore, vous savez, quand vous déracinez les gens de la famille, hein, même si la famille a des problèmes, c'est le dernier recours à faire. Ça. On nous en parle à propos de la famille, mais on ne peut pas... Vous savez, enlever les enfants à des parents, vous voyez, ça suppose vraiment, pour justifier, il faut vraiment que les parents soient vraiment indignes, vous voyez. Parce que même si la famille ne va pas, la présence dans la famille est source de formation et d'équilibre et d'éducation, même s'il y a des problèmes dans la famille. Donc, arriver à de tels extrêmes, ça ne peut pas justifier. C'est difficile parfois, ça peut être difficile de faire la différence entre ces trois modes de coaction. Ça demande beaucoup de prudence, ça demanderait beaucoup de prudence. Une coaction directe qui fait exercer des actes religieux n'est pas possible. Seulement une pression extérieure indirecte. Et puis, coaction directe contre des actes mauvais, oui. Mais cette coaction directe contre des actes mauvais doit être une correction contre ces actes mauvais immédiatement, mais pas contre d'autres choses. Détruire les familles en particulier, vous voyez. Ou même exiler, comme vous dites, exiler, attention. Vous pouvez avoir des exils qui sont injustes, des conditions d'exil qui sont injustes. Vous auriez des personnes, par exemple, qui ont rendu service à la patrie. Bon, vous les exilez. Bon, il peut y avoir une injustice, oui, attention. C'est un problème d'exclusion de citoyens de la cité. Il faut vraiment que les citoyens nuisent gravement au bien commun. Alors il faudrait en l'occurrence que leur paganisme ou hérésie persistante soit vraiment nuise gravement au bien commun, vous voyez. Il faudrait prouver ça, que ça nuit gravement au bien commun, que cette hérésie persistante nuit gravement au bien commun. Et donc c'est pas évident quand même. Hein. C'est quand même difficile à réaliser concrètement. Ça, oui, ça pourrait, disons, il y a des juifs qui se sont convertis parce qu'ils ont vu l'action de l'Église catholique, mais donc qui se sont convertis à cette occasion, c'est le cas du grand rabbin de Rome, par exemple. Là, il n'y a même pas de coaction indirecte. Est-ce que dans d'autres cas, il y a eu vraiment coaction indirecte? Je pense pas. Je ne pense pas que des juifs se soient convertis pour ces raisons-là, parce que ça ne les faisait pas échapper, de toute façon, aux persécutions. Ça aurait été le cas si ça les faisait échapper aux persécutions, mais ce n'était pas le cas. Et là, en l'occurrence, ça risquerait de s'approcher de la coaction directe. Ça s'approcherait de la coaction directe, hein. Je ne pense pas qu'on puisse l'admettre. Mais en l'occurrence, c'était la race juive qui était poursuivie, et non pas la religion en tant que telle. Donc, non, pas seulement. C'est pas seulement une question de pratique religieuse. Ils étaient poursuivis, les juifs, même s'ils ne le pratiquaient pas. Regardez, il me semble qu'Edith Stein est morte... c'est bien ça, je crois qu'Edith Stein est morte en déportation, c'est bien ça. Bon, elle était des carmélites. Voilà cette conclusion sur les libertés du citoyen, c'est le rapport des citoyens et de la société. Alors ainsi, nous en avons terminé avec nos considérations sur la cité et le citoyen. Alors pour être complet, il nous faut maintenant traiter, je dirais, du contraire de cette politique, à savoir de la révolution. Je crois que c'est indispensable de traiter de la révolution et de la situation de la personne et de la cité dans la société révolutionnaire, par antithèse. Qu'est-ce que c'est de la révolution? Quel est le principe de la révolution? Là, nous entrons dans un terrain qui fait appel à la théologie. Il n'est pas possible de traiter de la révolution si on ne fait pas appel à la théologie, parce que la révolution est un antichristianisme. Mais je pense utile d'en traiter cette année, puisque l'aspect politique n'est pas traité dans d'autres cours. Alors quel est le principe de la révolution? Ce qu'on appelle la révolution. Il faut partir de ce qu'est, il faut partir du bien, on connaît le mal par le bien, donc il nous faut partir de l'Église. Nous savons que la fin ultime, c'est la vision de l'essence de Dieu. Concrètement, cette fin qui est la vision de Dieu, c'est le Christ total. Le Christ total, Christus totus, selon l'expression de saint Augustin, dans lequel chaque personne est en communication, est en communion immédiate avec Dieu. Dans le Christ total, dans le Christ tout entier, dans le Christ, toute personne sauvée bien sûr, est en communion immédiate avec Dieu. Donc, bien qu'il y ait une société ecclésiastique visible et hiérarchique, sans nier donc le caractère visible de l'Église, il faut dire que la communion de la personne avec Dieu est immédiate. Chaque membre de l'Église a une communion immédiate avec le Christ et avec l'Église. Donc quand les protestants disent « je ne veux pas d'intermédiaire entre Dieu et moi », il faut comprendre, nous avons besoin de la hiérarchie ecclésiastique, mais de fait, il y a bien une communion immédiate de chacun d'entre nous avec le Christ. Et c'est pourquoi, à la différence de ce que nous avons vu par la société politique, l'Église a les personnes comme partie
immédiates, selon tout leur être et tout leur agir. Les partis de l'Église sont immédiatement les personnes, à la grande différence de la société politique. La personne est unie immédiatement à la tête de l'Église. L'Église ne baptise pas et ne sauve pas des communautés, elle baptise et elle sauve des personnes. Voyez. La personne est partie immédiate de la cité. Donc même si on appartient à une paroisse, même si on appartient à un monastère, on est en lien immédiat avec le Christ et avec l'Église. Finalement, les structures d'Église, ce sont des instruments, en définitive. Pas plus que ça, c'est des instruments de sainteté, mais ce ne sont pas des fins en soi. Voyez, c'est la grande différence avec la cité. Mais les diocèses, ce sont des structures, instruments, pour nous permettre d'être en communion immédiate avec le Christ. Mais le fait d'être partie d'un diocèse ou partie d'une paroisse n'empêche pas que nous soyons en communion immédiate avec le Christ. Voyez. Notre lien social est immédiat. La personne en tant que telle est vraiment tout à fait autonome dans l'Église, de ce point de vue-là. Les structures d'Église n'ont pas la même situation que les structures politiques. Les structures politiques, je dirais, enveloppent la personne. Tandis que la structure d'Église, elle est dépassée par les rapports de la personne avec le Christ. Ce qui fait dire à Marcel de Corte, l'Église est une société de personnes composées d'êtres humains pourvus d'un nom propre, abstraction faite de leur appartenance à tel ou tel groupement social et temporel. Mais si la personne est par nature incommunicable, elle peut entrer et entre de fait en communication avec d'autres personnes si Dieu est présent en son être propre et en leur être propre par la grâce. Si l'individuel ne peut être objet de science, il ne peut davantage être objet d'amour. Mais il est objet d'amour dans l'Église, précisément. L'Église est la seule société de personnes qui soit parce qu'elle est surnaturelle. Parce qu'elle est surnaturelle. C'est ce qui est propre à l'Église. Tandis qu'au contraire, toute autre communauté a les personnes comme partie uniquement du point de vue de l'agir, de certains agirs, par rapport à d'autres et en fonction d'autres communautés. C'est pourquoi il n'y a pas d'opposition essentielle entre l'Église et les autres communautés. Il n'y a pas d'opposition essentielle. Les autres communautés bonnes et naturelles ne sont pas en opposition avec l'Église, parce qu'elles ne visent pas les mêmes liens, les mêmes rapports. Voyez. On ne peut pas être membre de deux familles à la fois. On ne peut pas avoir deux pères. Pas possible. Parce que c'est sous le même rapport. Mais entre l'Église et la famille, il n'y a pas d'opposition, évidemment, ni entre l'Église et la cité. Parce que les rapports sont différents. Donc l'Église est société de personnes. Et notre vie éternelle, et le bien de notre vie actuellement, notre bonheur, c'est la communication dans l'Église, la communication avec le Christ, la communion avec le Christ. Mais alors, et c'est ainsi qu'apparaît la révolution, c'est que si je considère la fin ultime comme étant de ce monde, si je dis que la fin ultime, simpliciter, est en ce monde, si j'ignore l'Église ou que je l'en fais servante du bonheur de ce monde, donc je refuse la vie éternelle, je considère que le bonheur de l'homme, purement et simplement, la fin ultime est en ce monde. Alors j'attribue au bonheur en ce monde les propriétés de la fin ultime. J'attribue alors à la vie en ce monde, j'attribue alors au bonheur de ce monde les propriétés de la fin ultime, les propriétés du bonheur éternel. Et j'attribue alors au bonheur en ce monde les propriétés suivantes. Je lui attribue d'être immédiatement personnel, d'être universel, ultime et total. Vous voyez, c'est le renversement qui se produit. C'est que si je refuse la vie éternelle, la vie surnaturelle, je dis le bonheur, il est en ce monde. Alors par le fait même, à moins d'être un aristotélicien, qui serait par ailleurs agnostique, ce qui peut se faire, mais si ce n'est pas le cas, je vais dire, eh bien, j'attribue au bonheur temporel en ce monde les caractéristiques du bonheur éternel. Et je dirais donc que le bonheur en ce monde est immédiatement personnel, universel, ultime et total. Et par conséquent, on recherchera une société universelle qui assume immédiatement la totalité de la vie des personnes absolues. Oui, on recherchera alors, en application de ce qu'on a vu, une société universelle qui assume immédiatement la totalité de la vie des personnes absolues. Autrement dit, vous avez une cité universelle, une société universelle qui va remplacer l'Église et qui va s'attribuer tous les caractères de l'Église. Oui, je sais pas, on va essayer de comprendre plutôt que de gratter, c'est ce que je préférerais, moi. Bon. Donc, vous avez un renversement qui fait que
la société est considérée comme celle qui donne le bonheur ultime, et donc on lui donne les caractéristiques de l'Église, à savoir d'être une société universelle qui assume immédiatement la vie de toutes les personnes, la totalité de la vie des personnes absolues. Autrement dit, on recherche une société universelle qui remplace l'Église et qui a les caractéristiques de l'Église. Ce que l'Église enseignait de la grâce, le philosophisme l'a réservé à la liberté d'autonomie de la personne humaine, laquelle a été exaltée avec au-delà des droits du Créateur, et en échange, le meilleur de la nature, qui est la société politique, a été considéré comme la corruption de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a un renversement, et que la société politique naturelle, entendons bien, est considérée comme une corruption, qu'il faut retrouver une nouvelle société. Alors il y a deux faces de la révolution. Premièrement, la personne est la valeur suprême, qui transcende toute communauté, puisque ce bonheur, le bonheur temporel est considéré comme essentiellement personnel. Eh bien, la personne, sous tous les points de vue, transcende toute autre communauté. La personne est au-dessus de toute chose, voyez. Tandis que nous, dans la tradition, nous disons, la personne est soumise aux communautés, et elle ne domine les communautés que pour sa vie surnaturelle. Mais si je supprime la vie surnaturelle et que je considère la vie de la personne comme ayant le pouvoir de la vie surnaturelle, alors je dirais que la personne est absolue, et elle domine toute communauté. Donc, première face de la révolution, une face personnaliste, on peut dire, la personne est la valeur suprême et elle transcende toute autre communauté. Et deuxième face de la révolution, il y a une société Dieu, une société divine, qui a un pouvoir total sur les personnes. Et d'autre part, il y a une société divine, quasi divine, qui a le pouvoir total sur les personnes, comme l'Église. Voyez, donc on arrive à un paradoxe, voyez. C'est d'une part un certain personnalisme, un certain individualisme, une certaine anarchie, et d'autre part la dictature et le totalitarisme. Ça va ensemble, ça revient au même. Ça a les mêmes racines. Ça a les mêmes racines, la même racine. C'est le bonheur temporel reçoit les attributs du bonheur éternel, donc d'être personnel, et d'autre part qu'il y a une société totale. Voyez. Tout simplement. Donc primauté de la personne et totalité d'une société qu'on cherche à édifier. Et à laquelle une sorte de mystique socialiste, une sorte de mystique où on attribue à la société ce qu'on attribuerait normalement au corps mystique du Christ. Bon, je cite Marcel de Corte. La démocratie individualiste et collectiviste, ces deux attributs vont de pair, qui est né de la Révolution et de la Déclaration des droits de l'homme, ce credo de l'âge nouveau comme l'appelait Michelet, et la projection sécularisée de la société ecclésiale et du corps mystique du Christ dans le temporel. On se trouve en présence d'un État devenu maître à la place de Dieu, un État sauveur et rédempteur qui assume sous la qualification de démocratique le rôle même du Christ, tête du corps mystique. L'État rédempteur, l'État-providence. Et les deux extrêmes, la personne ou la cité. Et vous aurez toujours ce combat, cette contradiction entre la primauté de la personne et la primauté de la société. Et selon les cas, on oscille d'un extrême à l'autre. Le christianisme désurnaturalisé est le facteur le plus puissant de destruction de la nature de l'homme et de la société. La création de la société par l'homme, selon Hobbes, un des philosophes du XVIIIe siècle, résulte d'une sécularisation du dogme chrétien de la création du monde par Dieu. À l'insu même des hommes qui croyaient cela impossible, le dogme chrétien, cette fois je cite Marcel de Corte, mais qui cite Edgar Quinet, un des laïcs, des théoriciens laïcs de la République française, à l'insu même des hommes qui croyaient cela impossible, le dogme chrétien descendait peu à peu dans la politique universelle. L'humanité stupéfaite a fini par reconnaître que le Christ s'incarne de siècle en siècle dans l'histoire. Les peuples ne se contentent plus d'entendre l'Évangile comme un murmure avant-coureur de la cité des morts, ils veulent sciemment le réaliser dans la vie sociale. Le christianisme resta ainsi enfermé dans les tombeaux jusqu'à la Révolution française, où l'on peut dire qu'il ressuscite, qu'il prend corps, qu'il se fait pour la première fois toucher, palper par les mains des incrédules, dans les institutions et dans le droit vivant. La Révolution française se rencontre face à face avec les lois et avec le grand Christ émancipateur. L'esprit de la Révolution française est de s'identifier avec le principe du christianisme et de le répandre dehors, selon la promesse de Mirabeau. La France apprendra aux nations que l'Évangile et la liberté sont les bases inséparables de la vraie législation et le fondement éternel de l'état le plus parfait du genre humain. Autrement dit, c'est une sécularisation de l'Évangile. C'est une mystique naturaliste. Voilà ce que c'est que la Révolution. Alors, conséquence, c'est que dans la société libérale,
la personne peut tout, sauf ce qui nuit aux autres personnes. Et dans la société totalitaire, la société peut tout, sauf ce qui nuit à la société Dieu. Et la société Dieu elle-même, elle peut tout, absolument tout. Ça vous explique pourquoi vous avez à la fois aujourd'hui, on va jusqu'à prôner, jusqu'à aujourd'hui, on va jusqu'à prôner le droit des enfants contre les parents, et ceci dans des États qui sont de plus en plus socialistes. C'est normal. Donc vous avez une liberté absolue des personnes contre les communautés, mais en même temps une dictature absolue de l'État. Destruction de tout ce qui est intermédiaire entre la cité et l'État. Alors c'est ce que nous allons voir. Donc vous avez deux extrêmes. La révolution dans son aspect libéral, donc la révolution libérale, la fin, c'est la personne elle-même, tandis que dans la société totalitaire, la révolution totalitaire, la fin, c'est la société, ou bien l'humanité, ou bien ce sera l'humanité. Donc on visera dans la société libérale, on visera le bien particulier. D'abord, évidemment, il n'y a pas de bien commun. Ou si on parle de bien commun dans la société libérale, le bien commun, c'est les conditions du bien particulier. C'est les conditions extérieures qui favorisent le bien particulier. D'où la primauté de l'économie. Parce que les biens qui sont particuliers par essence, ce sont les biens matériels. Les biens spirituels sont communs. Tandis que les biens, le résultat qu'on peut distinguer, l'agir, le faire et le contempler, l'agir et le contempler ont des biens communs. Tandis que le faire, des biens particuliers. Donc c'est le faire, donc c'est la richesse qui est première. Alors cette société, évidemment, peut prendre plusieurs visages. Et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'on risque de se faire avoir et de verser d'une révolution dans une autre. Et il y a pas mal de gens qui se font avoir actuellement là-dessus, qui peuvent se faire avoir. C'est cette société mythique qui remplace l'Église. Ça peut être vu de manière internationaliste. Bon, c'est l'humanité, c'est la société internationale, etc. Bon, ça peut être ça. Mais on peut aussi attribuer la divinité à une nation. À une nation, je dirais, qui n'est pas la nation réelle dont nous avons parlé, mais une nation mythique, une nation Dieu. Bon, par exemple, eh bien, la France républicaine. La République française, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est une nation mythique, c'est une nation Dieu qui doit tout assumer. Et cette République française, elle est susceptible, au temps de la Révolution, de s'étendre à l'Europe, à la limite. D'où les conquêtes de la Révolution française. D'intégrer les autres peuples dans cette société révolutionnaire, autour de la France. Bon. Et indépendamment des conquêtes, voilà en quoi et comment la Révolution récupère le patriotisme. En fait, on identifie l'idéal révolutionnaire avec la France. Et alors, c'est l'idéal républicain. Mais en fait, on est d'abord républicain avant d'être français. La République, c'est ça. La République, au sens français, c'est ça. C'est cette société révolutionnaire qui est vraiment la fin, le bonheur, le sommet de tout. Cet idéal républicain qui doit absorber tous les individus, tous les citoyens, toutes les communautés, etc. Voyez. Donc c'est une nation mythique. Alors vous voyez, ça peut prendre ici un visage nationaliste. Et on va étendre les bienfaits de la liberté aux autres nations. Et ça s'identifie avec un visage nationaliste. Et alors des gens dits, je dirais, de droite, peuvent verser dans ce nationalisme-là, en croyant être contre la révolution. C'est un visage de la révolution. Bon. Ça peut être une idéologie impériale, ça peut être l'empire, une certaine conception de l'empire, ça peut être un certain empire, un empire au sens moderne, pas au sens de la... Mais ça peut prendre un visage d'idéologie impérialiste, mais un empire non pas décentralisé comme l'empire romain germanique, mais au contraire un empire unifié. Bon. Ça peut être une race, par exemple la race germanique. La race germanique, c'est ce qui tient lieu de société totale en l'occurrence. Bon, dans le nazisme est une forme de révolution. Alors pour lui, la société fin ultime, la société Dieu, eh bien, c'est la race germanique. Bon, ça peut être aussi une classe comme le prolétariat. Ça peut prendre le visage du prolétariat international. Ça peut prendre des visages nationalistes, évidemment. Bon, de ce point de vue-là, l'Italie n'est pas exempte de coloration révolutionnaire. Il peut y avoir un visage nationaliste.
ça peut prendre un visage internationaliste et ça peut prendre un visage nationaliste. À partir du moment où tout est pour la société et où les communautés intermédiaires disparaissent, c'est vraiment la société qui est le but ultime et qui absorbe tout, bien vous êtes en présence d'une révolution. Alors qui peut être internationaliste ou qui peut être nationaliste, mais c'est la même chose. Alors c'est là qu'il faut faire, je dirais, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la droite ou l'extrême droite, il y aurait beaucoup de distinctions à faire. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont des révolutionnaires. Oppose à une société internationaliste, pluriraciale et pluriculturelle, une société nationaliste, uniraciale et uniculturelle. Mais c'est encore la révolution qui prend un autre visage. De même, ces deux aspects de la révolution peuvent s'affronter. La révolution libérale et la révolution totalitaire. Et il ne faut pas croire que, eh bien, en se rangeant dans un camp, on combat la révolution. Alors, face au totalitarisme communiste, bon, eh bien, on pourrait croire, ou on aurait pu croire, eh bien, qu'on pouvait se réunir autour des États-Unis d'Amérique pour protéger l'Occident contre le totalitarisme moscovite. Ben, c'est une autre forme de la révolution, et puis c'est tout. C'est une autre forme de la révolution. C'est la révolution libérale et individualiste. Bon, alors depuis, là, les choses ont évolué. Même les États-Unis eux-mêmes sont très fortement socialisés aujourd'hui, bien sûr. Vous avez la plus grande liberté morale et individuelle et économique, et en même temps, vous avez le plus fort socialisme, sur bien des aspects. Bon, donc les choses ont considérablement évolué un peu partout. Mais, vous voyez, les deux aspects. La révolution est quelque chose de multiforme. C'est comme la bête de l'Apocalypse, qui a plusieurs têtes. Alors, application, qu'en est-il? Ah, justement, attendez, avant d'aller plus loin, à ce propos-là, un texte de Marcel de Cordes prétend que la société est ordonnée au bien de la personne. De la personne au sens temporel du mot, c'est entendu. Passion naturelle, bien sûr. Est une assertion proprement révolutionnaire. La nature sociale de l'homme offensé se venge de la rupture de ses artères vitales en l'enserrant dans les chaînes de son produit de remplacement et de sa caricature. Donc la nature se venge, c'est-à-dire que on prône la liberté de la personne humaine, la société tombe en anarchie, le seul moyen de s'en sortir, c'est le socialisme. Le socialisme.